Bon, moi c'est Gessel, je suis photographe vidéaste et créateur de Gemger Studio. Le 16 avril, j'ai fait un casting national pour créer mon premier magazine. Le concept était simple, sélectionner 10 profils à travers toute la France et aller directement dans leur ville pour les shooter. J'ai des taches sur le visage, c'est le vitiligo, donc c'est une dépigmentation de la peau. Respire. Bonjour à tous, il est à peu près 6h30 du matin, c'est prêt à prendre la route pour aller à Nice. Chacal, t'as emmené une putain de valise, dirais. Ouais, Ah, t'as pour ton coussin carrément, putain, c'est bon ça. pour travailler. Ah, parce que là, tu crois que tu vas beaucoup dormir là? Non, mais parce que gros, moi, en fait, aussi là-bas, parce que moi, si j'ai pas 2 oreilles pour bien dormir, c'est trop mal, gros. Jacques Mus, il fait beau, on est bas, t'as capté. Mais toi, t'es un fou, toi, tu crois, on part à... Bon, c'est l'heure de décoller. J'ai toujours voulu aller à Nice aussi, donc... Non, c'est faux, c'est... Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente... Antonio. Tu fais quoi? Présente-toi, du coup. Tu filmes? Filme, parle, espèce d'enculé. Désolé. C'est vraiment, c'est un train. Ça fait à peu près 5 heures qu'on roule, il nous reste encore 5 heures de route. Mais ça va, ça reste quand même agréable de voir des beaux paysages. Non, en fait, on a grave envie d'arriver, mais... Tu peux nous expliquer la galère qu'on est en train d'avoir là, Antoine, s'il te plaît? Vas-y, t'as un film, recommence. Mais par comment? C'est bon, vas-y. Recommence. Non, mon gars, vas-y, mon gars, tu pars commencer. Oh non, je dirais rien. C'est bon. mais personne ne regarde là, qu'est-ce que t'arrives? Sur un parking comme ça. Mais t'es un fou, toi, tu crois que t'es the guy, t'es le mec dans le film. Il est fou, lui, personne te regarde là. Ok, l'équipe, totalement arrivée du coup à Airbnb. Franchement, ça va, c'est plutôt cool. Bonne cuisine ici, tranquille, pépère. Ils ont mis des gaufres et tout carrément. Putain, c'est des bons, hein. Petite gaufre pour le matin. Est-ce que c'est permis ou pas? Non, c'est pas permis. Tac, bien. Oh, c'est quoi, t'as mis le débardeur pour impressionner? Voilà, regardez, ils sont débardeurs, il est content. Et là, je pense qu'on va aller chercher un petit truc à manger tranquille, pépère. On va se poser un peu pour travailler sur la journée de demain. Si je vous montre la vue que j'ai, tu vois, je me lève le matin, t'entends les petits oiseaux qui te réveillent. Regardez-moi ça. Je vous assure, les gars, dans le Nord, on est malheureux. On va aller voir si le coco se prépare. Bambino, petit café? Là, on est totalement dans le vieux Nice. Bon, le setup est préparé. Maintenant, on n'attend plus que la grosse star. Du coup, elle est venue avec ses amis. Donc, l'amie en question qui l'a poussée à faire ce casting, c'est elle. C'est moi. Tu t'appelles comment? Alexandra. Et comment ça s'est passé? Déjà, de temps en temps, on fait des photos ensemble. Et toujours, je lui disais, ouais, il faut que tu fasses modèle. Et puis, j'ai vu ton TikTok. Et je lui ai directement envoyé pour qu'elle t'envoie un message. Voilà, nous y est. Là. Moi je suis maquilleuse, j'ai maquillé Rihanna aujourd'hui. J'ai l'habitude un peu de la maquiller. Et là aujourd'hui on m'a proposé, j'ai allé hein. Tu sais que c'est pas super sérieux, hein. Tu sais, on peut rigoler, on peut... Je te jure, c'est pas téléphone. Je m'appelle Rihanna, j'ai 23 ans. J'habite sur Nice, j'ai grandi ici, je suis née ici. Je suis française capverdienne, je travaille au Polygone. Je suis pas quelqu'un qui pose, notamment avec des professionnels ou quoi que ce soit. Je pose surtout avec mes amis, c'est-à-dire que parfois on se dit bon vas-y aujourd'hui on se fait joli, on se maquille, on se pomponne, on sort, on va manger au resto et un truc comme ça. Et après on se dit bah tiens on va faire des photos. Donc c'est de là que ça a commencé à faire des petites pauses par-ci par-là. Au fur et à mesure du temps, j'ai kiffé. De plus en plus, les gens ils me disaient mais pourquoi, mes copines me disaient mais pourquoi tu te mets pas dans la photo, pourquoi tu fais pas modèle, parce que j'ai des particularités justement. Je me suis dit je sais pas, parce que je suis quelqu'un de pas timide on va dire, mais je suis pas du genre à me lancer dans un truc comme ça. Je préfère vraiment être de mon côté,
faire des petites photos à droite à gauche, mettre un peu sur Instagram, faire un peu la star. Ça me suit. J'ai une copine à moi qui, du coup, me pousse tout le temps, tous les jours. Rihanna, c'est quand on fait des photos. Rihanna, c'est quand tu te mets. Rihanna. Elle a vu ton TikTok, du coup. Et elle m'a envoyé en privé. Et elle m'a dit, Rihanna, envoie-lui un message. Je lui ai dit, non. Puis après, elle m'a dit, non, mais Rihanna, fais-le sérieusement, en fait. Du coup, je t'ai envoyé un message. Tu m'as dit que j'étais prise. J'étais vraiment au bout. Genre, j'ai vu le message, j'ai fait... Et elle sait vraiment que je la remercie pour ça, pour me soutenir par rapport à ça. Et je remercie aussi mes proches parce qu'ils sont vraiment derrière moi par rapport aux photos. Moi, quand je t'ai prise aussi, j'ai beaucoup apprécié également tes particularités physiques. Tu vois, forcément, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Pour commencer, j'ai les yeux verrons. C'est-à-dire que j'ai deux yeux de deux couleurs différentes. J'ai un œil marron foncé et un œil qui est un peu bleu-vert. Je ne l'ai pas eu à la naissance, malheureusement. Je l'ai eu à l'âge de 4 ans. C'est dû à un problème de santé. J'ai dû grandir avec. Ça a été très compliqué parce que j'ai passé toute mon enfance à l'hôpital. C'était très, très compliqué. Les médecins, ils ne savaient pas exactement qu'est-ce que j'avais et ils ne savent toujours pas ce que j'ai, malheureusement. Après, c'est quelque chose que je ne m'intéresse plus parce que j'ai grandi avec. Je ne cherche pas à comprendre ce que j'ai actuellement. J'essaie juste de savoir si ça ne va pas impacter autre chose. C'est-à-dire, par exemple, mon cerveau, mon œil. Malheureusement, j'ai perdu confiance en moi quand j'étais petite. Quand on est des enfants, on critique forcément sans connaître la cause. Mais bon, actuellement, ça a fait ma force. C'est vrai que c'est atypique. Vraiment. Parce que beaucoup de monde me demande, mais c'est tes yeux? Oui, c'est mes yeux. C'est des lentilles? C'est pas des lentilles. Je m'amuse pas à mettre une lentille et pas l'autre. J'ai des taches sur le visage. C'est le vitiligo. Donc, c'est une dépigmentation de la peau. Je suis pas née avec non plus. Donc, tout ce que j'ai, je suis pas née avec. Je l'ai eu il y a à peu près 5-6 ans, même plus. La cause principale, notamment, c'est un choc émotionnel ou un début de stress ou des problèmes. Au début, c'était très, très, très compliqué de l'assumer et de me dire, ah ouais, là, je suis différente parce que c'est bizarre, en fait. Quand tu regardes les photos d'avant et maintenant, tu te dis, ah ouais, je suis pas la même personne. Bon, c'est quelque chose qui se traite, par contre. Mais c'est quelque chose qu'on garde à vie. Donc, ça veut dire que ça part, mais ça peut revenir. Donc, moi, ça a été ça pendant des années. Donc, je mettais le traitement. Après, j'avais plus rien. Après, j'ai arrêté de mettre le traitement. Et du coup, ça revenait. Après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, Rihanna, assume-toi comme tu es. Donc, j'ai arrêté de mettre le traitement. Et maintenant, j'assume mes tâches totalement. Avant, je me camouflais sur du make-up. Alors que je suis pas du tout quelqu'un qui se maquille de base. Au fur et à mesure, je recevais énormément de compliments. Ce qui m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi, d'assumer mes tâches. Donc, du coup, j'ai arrêté les traitements et maintenant, je me dis, en fait, c'est moi. Donc, maintenant, Rihanna, elle n'existe pas sans les yeux verrons et sans les taches. Donc, c'est ce qui me définit et c'est ce qui me correspond aussi. Donc, du coup... Non, ok. Non. J'ai rien à dire de plus. Ouais, je pense que tu as tout dit. Merci franchement pour ce partage parce que je pense que c'est pas quelque chose de simple à partager non plus. On se retrouve tout à l'heure pour le shooting. J'espère que ça a enregistré et que c'est pas en mode on a parlé pendant 30 minutes. Bienvenue dans le Vieux-Nice. Donc du coup, là-bas, comme je vous ai dit, vous avez le palais de justice. Mais dis bien, De quoi? dis bien. Dis pas l'église est là-bas. Non. Depuis tout à l'heure, elle nous montre des trucs, elle nous dit n'importe quoi. Franchement, faut pas se fier à son air confiante là, d'expliquer c'est quoi. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Elle ne connaît pas. Donc du coup, là-bas, vous avez la grande cathédrale qui est... Je sais pas le nom. Voilà, une niçoise qui sert à rien du tout. Vous avez une autre église qui est là-bas, qui s'appelle Santa Rita. C'est une vieille église, elle est là depuis très 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 longtemps. Beaucoup de tourisme italien. Tu hablas italiano? No habla grazie mille, mais no. Ah, grazie mille, mucho bueno, mucho bueno. Mais là on est parti sur un thème white, full white, avec du coup un petit côté golden, non seulement qui va bien avec la coupe qu'elle a, ça fait un peu vraiment ressortir aussi ses yeux, sa peau, ses taches, c'est ce qu'on veut. Et également boucle d'oreille golden. Un thème assez, je dirais assez simple, mais plutôt épuré. Donc ok, donc là du coup maintenant t'expliquer comment poser. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui disent que voilà, il y a des poses magiques, il n'y a pas de pose magique. Je pense qu'il y a juste une règle à respecter, c'est les mains. Tu vois les mains? Ok, tu peux pas rester comme ça.
Tu peux pas rester comme ça, tu peux pas... Non. Tu vois, les mains, tu vois, tu dois vraiment les utiliser tout le temps. Tu touches tes cheveux en arrière, tu vois, un peu comme ça sur le côté, tu montes un peu. Bon là, désolé, hein. C'est gênant, je sais. Mais voilà, un peu sur le côté, les boucles d'oreilles, tu vois, ton visage. Faut vraiment que tu cherches à ne pas rester statique. Maintenant, c'est à toi d'être à l'aise en fait, tu vois. C'est aussi, faut aussi que tu t'amuses. Si je passe mon temps à te dire, fais cette pose, telle pose, telle pose, tu peux te crisper sur certaines poses, tu vois. Alors que là, si tu le fais toi-même et que tu regardes, etc., naturellement, voilà. Let's go? C'est bon. Ok. Ça, les gars, c'est un cheat code, je vous assure. Regardez là. Attends, regarde, je te montre. Premier truc. Là, il n'y a rien, c'est tranquille, c'est pépère, voilà. Et là, bam! C'est quelque chose que tu peux trouver facilement sur Amazon. T'en as pour quoi? T'en as pour peut-être 30 €, 40 €. Ça permet vraiment également d'apporter un petit côté voilà, shiny, glow sur le visage et même sur les parties du corps. Donc voilà. Donc là, Cindy, on va s'occuper de tenir ça. Merci Cindy. Cindy les gars. Là, on arrive à la dernière partie du coup du tournage. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, fatigue de fou. Le soleil nous a tous râpés. Il n'y a qu'à voir la tête de Cindy. Cindy, viens voir vite fait. Fatigue. Cindy, grande soldat, vraiment. Et assistante de fou. Franchement, elle m'a aidé sur la lumière, elle m'a aidé sur plein de trucs. Et elle est aussi KO que moi parce qu'elle a charbonné. Ouais. Merci Cindy. Donc voilà, donc là on est arrivé sur un deuxième lieu qui est plutôt fleuri. C'est plus un jardin. Et donc là on va essayer d'exploiter un peu cette zone-là aussi. Et je sais pas pourquoi elle est en train de danser. Est-ce que tu peux filmer Je sais. Voilà, c'est ça. Ça c'est la danse de la fatigue. Tu vois, là il a tellement tapé sur la tête que... On a changé également d'outfit. C'est toujours blanc, mais... Changement d'outfit, un truc plus... T'as détaché. Parce que j'étais pas allée. Les aléas du direct. Donc du coup voilà un truc un peu plus au corps en haut et un truc un peu plus évasif en bas. Let's go. J'espère que le micro il marche parce que si ça se trouve ça marche même. Voilà super. On va essayer. Oui, il y a une guêpe. Oh putain, c'était en zoom, c'était dommage. Seigneur Dieu. Pardon. Shit. Recule encore un tout petit peu, Cindy, s'il te plaît. Top. Waouh. On a fait un shooting photo que ça s'est trop bien passé. Ouais. Trop bien. Le week-end là, c'est trop bien. Bon là on est en fin de journée, on a enfin fini nos 2 shootings, on a enfin fini tout ce qu'on avait à faire. Comme moi, pour finir, j'aurais bien aimé savoir un peu comment toi t'as ressenti cette journée, sachant que c'était ton premier shooting avec un photographe, si c'est bien ça. Et j'aimerais aussi également que tu parles un peu des appréhensions que tu as pu avoir et que j'espère que tu as plu. Ouais. J'espère que... Oui. Merci. T'as pas fait le chemin pour rien. J'essaierai ça quand même. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment que tu me partages un peu la suite un peu pour toi. Et après, il faut oublier une chose, c'est que franchement, les photos, je vais pas vous mentir, hein. Franchement, j'ai tellement hâte de vous les partager parce qu'on a vraiment fait, je pense, du bon boulot, que ce soit elle et que ce soit moi. Enfin, faut bien me... Hein, saucer un peu. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait du bon boulot ensemble. Et voilà, bref, je te laisse parler parce que là, je peux te parler. Et puis, pardon, je regarde. J'allais te dire, t'es sérieuse? Non, franchement, moi j'ai kiffé la journée. Tu m'as mis grave à l'aise. J'appréhendais énormément parce que, bon, quand c'est mes copines qui sont derrière le téléphone, bah, ça me dérange pas parce que c'est mes copines. Mais quand c'est un professionnel, c'est une vraie caméra, ça change totalement la donne. Donc c'est pas du tout pareil. Merci déjà parce que tu m'as donné énormément de conseils qui m'ont permis de me mettre à l'aise. Maintenant, je suis pro. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. On a dit confiance. Confiance ce soir. Peut-être partir sur cette lancée-là. Donc peut-être me remettre un peu dans des photos, refaire des shoots, etc. pour voir si ça peut donner quelque chose. Ça m'a beaucoup plu. Je vais encore les répéter. Et ton travail pro, franchement, rien à dire. On a trop kiffé, on a trop bien rigolé. Tu nous avais vraiment mis à l'aise. Et j'espère pour les autres, ça sera également pareil pour eux, notamment. Et pour toi aussi.
Merci beaucoup. Merci les amis de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. En tout cas, c'était super cool. Je vous les conseille. Très très pro. Travail au top. Qualité au top. Attends. La caméra, c'est... Allez, elle est arrivée comme ça. Mon style à moi, je dirais que c'est plus du streetwear. Respire.